Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de quelque chose qui est assez spécial. C'est les choses que tu arrives à matérialiser, à comprendre. Il y a des mécanismes qui te paraissent très très solides, qui sont invisibles aux yeux des autres. Comme par exemple le fait que tu puisses tout simplement comprendre que l'énergie va dépasser n'importe quel statut, n'importe quel diplôme. Ou encore le fait que l'attraction féminine ne soit pas spécialement quelque chose qui soit complètement subconscient. À un certain moment, elle s'en rend compte. Bref. Après avoir coaché plus de 500 gars, après avoir aidé pas mal de personnes, je vais faire un petit récapitulatif des choses que j'ai comprises sur les dernières années et qui vont t'aider en rétention séminale, mais dans la vie. Quand ce sont des principes immuables que souvent les grandes richesses, les personnes fortes de ce monde comprennent et utilisent naturellement, qui vont t'aider dans cette vidéo. Donc reste avec moi jusqu'à la fin et dis-moi quels sont les principes que tu as compris en commentaire que j'aurais peut-être oublié dans cette liste. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, on essaie d'aller à un rythme un peu plus soutenu, avec du contenu plus poussé, plus profond. J'espère que vous appréciez le contenu parce que je suis arrivé à un point où je vous parle plus d'essence, de sperme, de sauce, de wet dream. Je vous parle de la rétention séminale sur le grand prisme. Donc là, vous avez vu comment lorsque vous progressez, comment vos proches changent autour de vous, comment votre partenaire qui est l'ovule, vous ne devez pas la supplier mais l'arracher, la prendre. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de refaire ce qui s'est passé à l'intérieur pour ne former qu'une seule chair. Donc ça s'est fait à l'intérieur pour vous former vous et vous devez le faire pareil pour votre conjoint. Donc vous comprenez que les concepts sont profonds parce que l'énergie est travaillée, elle est maîtrisée. On n'est même plus sur le fait de retenir cette énergie, on est sur le fait de la faire circuler et d'avoir un flux, un cash flow. Donc il me faut un flow d'énergie, un flow de vidéos extrêmes pour que vous puissiez vous redonner ce que vous me donnez. Donc merci les gars, merci pour tout. On va voir en quelques points les choses que tu réalises en pratiquant la rétention séminale. Petite introduction avant de commencer. On va comprendre que la rétention séminale te permet simplement de prendre du recul par rapport à ton corps. Okay? Dès que tu prends du recul par rapport à quelque chose, tu peux voir la chose pour ce qu'elle est et comprendre comment l'utiliser ou la manipuler. Pareil pour un défenseur, pareil pour un problème, pareil pour une situation. D'ailleurs, petit point bonus avant, lorsque tu as un problème avec quelqu'un dans la vie pour avoir des abonnés, pour avoir quoi que ce soit, si tu l'écris sur un papier, tu as déjà réglé 50% du problème. Donc, lorsque tu prends du recul par rapport à ton bangala, lorsque tu prends du recul par rapport à ton énergie sexuelle, tu règles déjà 50% de la vie. Donc, lorsque tu prends du recul par rapport à cela, ça te permet de voir la nature réelle des choses, des personnes et le focus principal que ces choses ou ces personnes ont. À partir du moment où tu sais cela, tu peux tout simplement agir de manière correcte. Premier point, tu réalises que les femmes ne pensent qu'au sexe et à la nourriture et que leur vie est tournée autour de cela. La plupart du temps, le monde, la vie, la matrice prêche le faux pour avoir le vrai. Ils vont te dire que les hommes ne pensent qu'au sexe. Or, c'est faux. Les hommes pensent à tout sauf au sexe. Ils y pensent, mais ils pensent réellement à ce qui va amener au sexe. Donc, ils pensent réellement à faire du cash, à se développer, à être fort. Donc, ils pensent à tout ce qui va amener au sexe. La femme va te dire, moi, si j'ai le ventre plein, automatiquement, je pense tout simplement à coucher. Et il y en a plein qui vont te dire non, c'est faux, c'est pas vrai. Tu as juste à faire en sorte qu'elle se sente heureuse, en sécurité et qu'elle ait à manger. Sa prochaine pensée va être de coucher. Fais en sorte de mettre une femme dans des bonnes conditions. Fais en sorte de ne pas t'intéresser au sexe. Fais en sorte de t'intéresser à sa clarté d'esprit. Fais juste en sorte de lui montrer que voilà, c'est sécure, tout va bien. Si ici va bien, alors en bas c'est réglé. Chez un homme, si en bas va bien, tu vas voir qu'en haut c'est réglé. C'est un petit peu contrebalancé pour l'un et l'autre. Donc premier point, c'est que tu réalises que les femmes ne pensent qu'à la nourriture et au sexe. Du moment où tu jeûnes et du moment où tu es dans une forme de gestion de ton énergie sexuelle, tu remarques qu'il y a plus d'abondance qu'il n'y paraît de l'autre côté. Deuxième point, c'est que tu comprends que lorsqu'une femme a une pulsion, elle doit obligatoirement l'assouvir. Elle t'a dit, je veux ça. Je veux devient il faut. Il faut égale tu dois. Simple. Je te veux. Il faut qu'on le fasse. Tu dois me satisfaire. Je veux des sushis. Il faut qu'on les commande. Tu dois me les acheter. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc, elle le voulait au début. Elle va pas ralentir ou essayer de fonctionner avec des paroles de séduction comme un homme aurait fait pour être cérébral, passer par A plus B, etc. Non. Je frappe une fois, je frappe encore plus fort, j'écrase tout et j'aurai ce que je veux. Et lorsque tu le comprends, c'est lorsque tu deviens tout simplement le gars qui te dit « Pas grave, si je ne l'ai pas eu, tant pis, next, j'ai l'abondance. » La femme, non, elle est sélective.
Si elle a un truc devant elle, il faut qu'elle l'ait, elle l'aura, elle va insister parce que c'est son opportunité et parce que des hommes, des situations, des moments pour qu'elle puisse avoir ce qu'elle veut, il n'y en a pas beaucoup. Donc, elle va insister là-dessus. Troisième point, si tu as vu que la société ne tourne pas en réalité autour de l'argent, elle tourne autour de l'énergie, du focus et de l'attention. Si tu veux être un bon vendeur et les couilles pleines, je te jure, si tu as les couilles pleines, le client va venir en pensant à l'argent. Toi, tu lui fais sentir que de toutes les façons, toi, tu as les couilles pleines, tu as une belle vie, tout roule pour toi. Tant que tu as les couilles pleines, tout ce que tu touches, tu es à la baraka et tu vends ton produit. Si tu veux vraiment avoir une capacité à être bon en vente, fais en sorte de ne pas vouloir vendre. Fais en sorte de ne pas être tourné vers l'argent. Reste tourné vers toi-même, vers ton énergie et sois dans une sorte de propre suffisance. Sois tout simplement dans cette forme d'ego, mais pas en le montrant, mais tu sais que tu as besoin de rien parce que tu as déjà tout à l'intérieur de toi. Et tu vas voir que la société va tourner à l'intérieur des choses que toi, tu ne veux pas spécialement. Si tu ne veux pas d'argent, ils vont t'en foutre. Si tu es bien avec toi-même, tu auras des amis. Si tu quémandes quelque chose, automatiquement, tu ne l'auras pas. Donc, la société ne tourne pas réellement autour de l'argent, elle tourne autour de l'énergie. Si quelqu'un a beaucoup d'énergie, les gens vont mettre de l'attention sur lui. Et s'il arrive à transformer cette attention en focus, automatiquement, ce focus va se transformer après en argent. Quatrième point, c'est que j'ai remarqué qu'on n'est pas tous égaux en termes de taille, de force ou encore de physique, mais au niveau de l'énergie sexuelle, chacun peut atteindre ses objectifs en faisant ce qu'il faut pour la bonne gestion de celle-ci. C'est pour ça que je dis que la masterclass, c'est vraiment le début. Tu gères ton énergie sexuelle et tous tes projets suivent. Tu gères ton énergie sexuelle, ton physique, la graisse que tu veux perdre, les muscles que tu veux prendre. Tu peux être avec une meuf et tu peux être en friend zone. Simplement, tu étais en mauvaise gestion de cette énergie. Tu gères un peu plus tes muscles, tu gères un peu plus ta graisse, tu fais en sorte d'être un peu plus frais. Tu passes de friend zone à il faut qu'on se mette ensemble, on doit se mettre ensemble. Pourquoi on ne se met pas ensemble? Elle va insister comme pour le deuxième point. Parce que lorsqu'une femme a une pulsion, lorsque tu deviens une opportunité plutôt qu'un marchepied sur lequel elle monte pour monter dans sa voiture, automatiquement, elle doit assouvir le fait de t'acquérir. Donc, fais en sorte de gérer cela et tu vas voir qu'en réalité, tout ce que tu as dans la tête comme objectif, comme rêve est lié à ton énergie sexuelle. Il suffit de la faire monter dans ta tête et tu vas matérialiser ce que tu voulais. Tu vas matérialiser un bébé parce que c'est ce qui est le truc le plus facile à faire. N'importe quel débile mental peut le faire parce que c'est le niveau 0. Fais-le monter au niveau 7 et tu vas voir tout simplement que très peu de personnes arrivent à matérialiser cela. Je le dis tout simplement. Le niveau d'intelligence que j'arrive à définir de quelqu'un, c'est est-ce qu'il a la vie qu'il veut. Je regarde un gars, je me dis putain, il subit sa femme, il subit sa vie, il subit même son énergie sexuelle. S'il arrive à gérer sa femme, gérer sa vie, gérer son énergie sexuelle et qu'il arrive à manifester la vie qu'il veut, alors je vois que c'est quelqu'un qui est très très intelligent. Donc la masterclass, elle est là mon frère. Tu vois que non seulement moi, mais toutes les personnes avec lesquelles je fais des podcasts, tous les gens que j'ai coachés ou les gens qui avancent avec moi, gèrent les mêmes choses. Énergie sexuelle, puis tout le reste vient par la suite. Autre point, c'est que tu réalises que la plupart des problèmes des personnes sont liés à un problème d'énergie ou de gestion de cette énergie. Soit le temps, soit la bouffe, soit l'énergie sexuelle. Tous les problèmes d'adultes sont liés à des problèmes de gestion d'énergie. Lorsque tu fais cela, tu vois que la vie est extrêmement simple. Et plus tu prends du recul par rapport à ces mécanismes, plus tu t'élèves en vibration et plus tu comprends qu'on s'est foutu de ta gueule. Tu te dis non, il faut prier ci, il faut prier ça, il faut faire tant de prières par jour, il faut faire tant de ci. Yo frère, tu m'as saoulé. Fais juste en sorte de gérer les choses correctement. Ça va te donner un retour sur la gestion de cela. Simple. Autre point, c'est que les hommes doivent faire attention à gérer leur énergie et le mécanisme qu'il y a autour de cette gestion d'énergie. Par contre, la femme, elle doit tout simplement surveiller à qui elle donne sa confiance. Beaucoup de femmes ont donné de la confiance à des personnes qui n'avaient pas de gestion de cette énergie. Argent, temps ou encore énergie sexuelle. Dès que tu donnes ton temps, ton énergie et ta confiance à quelqu'un qui a une bonne gestion et qui contrôle tout, alors en tant que femme, tu sais que tu peux lâcher prise. Je commence à parler à certaines femmes, soit en coaching, soit elles viennent me parler doucement sur Insta. Et elles ont des soucis parce que le gars en face, il n'a pas de gestion. Ton but, toi, c'est la partie de Dieu qui contrôle tout. Mais tu veux commencer à avancer la vie sans pouvoir contrôler ton énergie sexuelle. Tu ne peux pas contrôler ce véhicule, il ne fonctionne pas à l'essence, il fonctionne au sperme. Donc, si tu veux contrôler cela, il faut que tu saches exactement comment changer les filtres à air, comment faire en sorte d'accélérer, c'est quoi la vitesse de croisière, quels sont les moments où tu vas devoir faire une vidange, donc les wet dreams, bref, et tu comprends exactement comment faire cela.
Là, tu vas aller acheter une voiture, une Maserati, une Toyota, une Mercedes, peu importe, tu vas aller apprendre le manuel. Moi, je viens, je te dis, il y a un manuel que ton père aurait dû t'apprendre. Il est là, simple. Tu l'achètes une fois. Tous tes enfants, tes arrière-petits-enfants, si tu arrives à être sérieux là-dessus, vont avoir cela. Tu peux redéfinir l'entièreté de ton héritage juste par rapport à la gestion de cette énergie. Et lorsque toi, tu vas avoir le contrôle là-dessus, tu vas voir des femmes de niveau exceptionnel qui vont venir vers toi. Car plus elles sont féminines, plus elles veulent lâcher prise, plus elles veulent lâcher prise, plus elles sont belles. Et en général, plus toi, tu dois avoir le contrôle sur tout. C'est aussi simple que cela. Donc, comprenez que tu manques ton niveau de vie, tu manques ton niveau de contrôle. Pourquoi? Parce que tu as tout simplement le besoin de liberté. Non, cours vers la liberté en cherchant le contrôle. Okay, sur l'énergie, le contrôle sur ton niveau de liberté va arriver au moment où l'énergie sexuelle, plus la bonne attitude, plus l'éthique de travail vont te donner automatiquement la richesse. Je viens de faire un coaching avec Florent. Je lui ai dit, frère, si tu vas voir là où Sadio Mané il habitait petit, tu vas péter un câble. Le gars, il joue avec Cristiano Ronaldo. Maintenant, il est l'un des joueurs les plus respectés de l'histoire du football. Pourquoi? Parce qu'il faisait contrôle-passe tous les jours, il gérait son énergie sexuelle, il faisait en sorte de faire les choses de manière correcte. On a tous 24 heures, on a tous deux couilles, on a tous certaines opportunités qui vont être présentées par rapport au niveau d'énergie et de vibration. Tu arrives à un certain moment, il y avait un match, tu t'es pas reposé, tu n'as pas dormi, tu as pris une cuite, tu as bu avec tes copains, bam, tu rates le match. Une meuf arrive, elle se dit, putain, il a l'air potentiel, il a l'air bien, 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 mais tu as une énergie potentielle. Tu n'as pas une énergie qui a été complètement aboutie. De ce fait, elle te regarde, elle prend ton numéro, vous discutez, mais ça n'aboutit pas. Aboutit au contrôle de tout ce que tu as et tu verras que les femmes vont lâcher prise avec toi. D'ailleurs, tu remarques que juste parce que tu contrôles un peu ton essence, les étrangers, les personnes se confient à toi et ils lâchent prise sur toi. Continue à prendre le contrôle, continue à être constant et tu verras que personne n'est constant dans le monde et que tout le monde cherche quelque part une personne qui pourra prendre le contrôle pour eux dans leur propre vie. Et je t'assure que ce niveau de pouvoir est exceptionnel. Juste tu te gères correctement, les gens se disent s'il se gère correctement, moi je m'en bats les couilles de ma vie, je sais que lui il pourra gérer ma vie, alors je donne ma vie entre les mains de ce gars-là. C'est vraiment cela. Neuvième chose que j'ai remarqué, c'est que le temps remet tout le monde à sa place. Franchement, le temps remet tout le monde à sa place. Vous êtes trop pressé, vous voulez aller trop vite, alors que vous avez creusé votre situation. Tu es né à ce niveau-là. Tu as fait un trou à chaque fois que tu perdais ton essence, à chaque fois que tu bouffais, à chaque fois que tu ne dormais pas. Maintenant que tu commences à faire la masterclass, tu commences à remonter. Tu voulais que ça fasse juste ça d'un coup. Non, ça va remonter pile là où c'était. Et à partir de là, tu vas récupérer en 2 fois moins de temps que ça t'a demandé pour perdre ton étoile, perdre ton énergie. Tu vas pouvoir récupérer cela. Mais en général, le temps remet tout le monde à sa place. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. L'énergie sexuelle va tout simplement prendre le temps de corriger tout ce que tu avais, de faire en sorte de manifester certaines choses par priorité. Okay, donc, plus tu as d'objectifs, plus il faut te retenir. Mais en général, l'énergie sexuelle va remettre tout le monde à sa place. En termes de beauté, ça c'est fou, mais en termes de beauté, ça remet tout le monde à sa place. En termes d'argent, pareil. En termes de statut. Bref, l'énergie sexuelle remet tout le monde à sa place et le temps est lié à cela aussi. Même la matrice est soumise à l'énergie sexuelle et ça c'est le 10e point. Tu vas remarquer que les diplômes, les passeports, les taux d'endettement, les contraventions, les remises de peine, frère, j'ai coaché des prisonniers, peu importe. Je te dis franchement, peu importe. Dans toutes les situations, tu vas voir que ton énergie sexuelle peut passer au-dessus de cela. Normalement, la matrice, c'est une vraie femme. C'est une vraie femme. Elle est tout simplement en train de te regarder. Si tu as l'énergie, automatiquement, elle va faciliter ta pénétration dans les passeports, dans les aéroports, dans les trucs, peu importe. Si par contre, tu perds ton énergie, elle va renforcer les lois pour vérifier si tu as le contrôle de toi-même pour pouvoir te laisser pénétrer. C'est aussi simple que ça. La femme et la matrice sont tout simplement des synonymes qui sont l'un que tu vois comme étant quelque chose qui est grand, mais qui est en fait la réplication de la femme physique. Et la matrice, elle commence à s'ouvrir à mesure que tu as de l'attraction et le niveau d'attraction et surtout la qualité des femmes qui sont attirées par toi. Enfin, mon frère, 11e et dernier point, mais si tu veux, tu peux aller en commentaire et me dire tout ce que tu as remarqué pendant les années de rétention que tu as. C'est que les gens voient ton potentiel, les gens voient ta progression et toi, tu es le dernier à le voir. Tu commences à sécher, les gens voient ça. Toi, tu es avec toi tous les jours. De ce fait, tu galères et tu es même ingrat envers ta progression. Pareil envers la rétention, pareil envers la musculation, pareil envers ton level up,
Pareil dans tous les trucs. Et tu peux parler avec des gars, ils te disent, mais toi, tu as tout, tu as ci, tu as ça. En général, l'élu est extrêmement dur avec lui-même. Pourquoi? Parce que son système nerveux qui n'a pas oublié qui il est, Dieu qui n'a pas oublié qui il est, continue à lui rappeler qu'il a un potentiel qui est tellement élevé qu'il n'arrive pas à se dire, ouais, mais quand même, je progresse et j'aime bien là où je suis actuellement. Donc les gars, continuez à bosser sur vous. Je vous assure qu'on est arrivé à un niveau où on est extrêmement bon. Vous voyez cette inflation-là qu'il y a, où il y a le prix des choses qui augmente, la progression qui augmente, l'hypergamie, l'exigence des femmes qui augmente. C'est tout simplement ça le rythme de croisière. Tu retiens ton essence, tu fais tout ce qu'il y a de nutrition alpha, tu te complémentes un peu et tu vas te trouver une coche en avant. Au lieu de te sentir stressé, au lieu de te sentir challengé, tu vas juste sentir que chaque jour c'est Noël et que chaque jour c'est une opportunité. Tout est question de gestion d'énergie afin que toi tu aies plus de pouvoir et que plein de femmes, plein d'opportunités, plein de personnes, plein d'équipes, plein de situations et associations lâchent prise sur toi. Ok? Donc partage ça mon frère, like, abonne-toi. Je te souhaite un bon mois de juin. Je t'assure que ce mois-là va secouer ou ce mois-là va permettre d'avoir beaucoup d'opportunités, que tu gères bien ton énergie ou que tu lâches prise comme si tu étais une meuf. Peace.